La dermatite atopique est une maladie inflammatoire et chronique de la peau. Elle est souvent héréditaire et peut avoir un impact plus ou moins fort sur la vie sociale, familiale ou même professionnelle. Les crises peuvent être déclenchées par de multiples facteurs. Les allergènes, les produits irritants, la chaleur, le froid, le stress. Donc vivre avec un eczéma, ça nécessite une grande vigilance. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bien dans ma peau. Je suis Marjolaine Herring, docteur en pharmacie, danse thérapeute et membre de l'Association française de l'eczéma depuis 5 ans. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces et des conseils pratiques pour vivre plus sereinement votre dermatite atopique au quotidien. Alors, d'abord en ce qui concerne l'hygiène et les soins, il faut adopter les bons gestes d'hygiène et choisir des soins adaptés à votre peau. Concernant les bains et les douches, lavez-vous toujours à l'eau tiède sans dépasser 34 degrés car l'eau trop chaude dissout la couche lipidique de la peau qui est déjà fragile et elle va dessécher la peau. Limitez au maximum le temps passé sous l'eau et utilisez dans votre bain de l'avoine colloïdale ou de l'amidon de blé ou de maïs qui vont adoucir, apaiser et hydrater la peau. Si possible, utilisez un adoucisseur d'eau car l'eau calcaire assèche la peau. En termes de produits, choisissez plutôt des lavants sur gras, sans savon et sans parfum. Après la douche, essuyez-vous en tamponnant la peau avec une serviette en coton ou en microfibre, mais surtout ne frottez pas votre peau pour ne pas l'irriter. Ensuite, hydratez la peau avec des produits émollients conçus pour les peaux atopiques, sans parfum, et testez sur les peaux atopiques. Pour tester un nouveau produit cosmétique, on conseille d'appliquer une petite quantité du produit au niveau du pli du coude, si cette zone n'est pas atteinte par l'eczéma bien sûr. Ensuite, vous pliez votre coude sans le serrer et vous le maintenez plié pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous dépliez, vous regardez si vous voyez des rougeurs, si vous ressentez des picotements ou des démangeaisons, c'est que le produit ne vous convient pas. Sinon, si vous n'observez rien, vous répétez cette procédure pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, s'il n'y a toujours aucun signe, c'est que vous tolérez bien le produit et vous pouvez l'appliquer dans votre routine quotidienne. Ensuite, au niveau des vêtements, évitez les matières rêches, comme la laine par exemple, même la peau, parce que ça gratte, ça irrite. Évitez aussi les matières synthétiques qui favorisent la transpiration et préférez des matières naturelles comme le lin ou le coton. Coupez également les étiquettes des vêtements, les étiquettes qui sont à l'intérieur des vêtements parce qu'elles peuvent irriter la peau également. Enfin, lavez les vêtements neufs avant de les porter une première fois pour éliminer notamment les éventuels résidus de colorants qui peuvent être allergènes. Lavez le linge sans adoucissant parce que ça peut laisser des substances pouvant être allergènes sur les vêtements. Également, rincez bien le linge pour éliminer un maximum de résidus de lessive. Enfin, préférez des lessives hypoallergéniques. Et si vous avez des enfants qui ont des doudous, lavez régulièrement ces doudous à 60 degrés. Alors concernant la maison, il faut se souvenir que le propre n'a pas d'odeur. Donc on évite les produits de nettoyage trop parfumés, les bougies parfumées, les désodorisants en spray et on préfère l'aération des pièces de la maison pendant au moins 15 minutes tous les matins. Évitez également la moquette, les doubles rideaux, les tissus d'ameublement qui peuvent être des nids à poussière et à acariens. Enfin, passez l'aspirateur et faites les poussières régulièrement, toutes les semaines avec les fenêtres ouvertes. Maintenez également une température ambiante de 21 degrés maximum, voire moins dans les chambres à coucher pour éviter de transpirer pendant la nuit. Lavez également le linge de lit une fois par semaine à 60 degrés et préférez les couettes synthétiques traitées anti-acariens aux couettes en plumes qui sont plus allergisantes. Lavez ces couettes tous les trimestres et évitez, si possible, pour les enfants, notamment les lits superposés. Enfin, le choix des matériaux de construction ou de rénovation pour la maison, comme les peintures, les revêtements de sol, les vernis, etc., est également primordial parce que tous ces produits peuvent émettre des particules allergisantes, qu'on appelle les COV, ou composés organiques volatiles. Il faut choisir de préférence des produits avec un faible taux de COV et étiquetés A+. Concernant les animaux de compagnie,
Avoir de l'eczéma et vivre en contact d'un animal domestique n'est pas incompatible, mais ce n'est pas sans risque non plus. Le contact direct ou indirect avec les urines, la salive et les sécrétions des glandes sébacées de l'animal peuvent déclencher une réaction allergique et aggraver l'eczéma. En fait, en se léchant, les animaux déposent leurs allergènes sur leurs poils, ce qui entraîne des réactions allergiques en cas de contact avec ces poils. Et les allergènes, du coup, s'accumulent partout dans la maison, sur les tapis, les moquettes, les rideaux, les vêtements, etc. Donc en pratique, parmi les précautions à prendre, on évite de toucher l'animal, on interdit l'accès aux chambres à l'animal, on lave l'animal au moins tous les 15 jours et on le brosse à l'extérieur de la maison tous les jours. Pour l'entretien de la maison, il est recommandé de passer l'aspirateur 2 à 3 fois par semaine et de secouer régulièrement les vêtements de toute la famille. S'il existe un terrain familial atopique, et notamment en présence de jeunes enfants, il est indispensable de consulter un médecin avant d'adopter un animal. Concernant les astuces anti-grattage de l'association, on préconise d'appliquer du froid sur la peau pour calmer rapidement les démangeaisons. Et pour ça, chacun a sa méthode. On peut par exemple placer son eau thermale dans le réfrigérateur et se brumiser dès qu'on sent que ça commence à gratter. Une cuillère également, gardée au réfrigérateur et appliquée sur la peau peut apaiser. Des sacs de glace qu'on garde au congélateur, un éventail pour se rafraîchir, une plume, un galet qu'on garde au frigo. Ou on peut également, par exemple, mettre des vêtements, des t-shirts au frigo avant de les porter. Pour les plus petits, on préconise de leur faire porter des moufles pour éviter de se gratter. On préconise aussi pour tout le monde de se couper les ongles courts. Et également, pour éviter le grattage, les démangeaisons, on essaye de limiter le stress, de se relaxer avec des activités adaptées. Pour les uns, ça va être la peinture, la musique, la lecture, le théâtre, la broderie. On peut également essayer la sophrologie, le yoga, l'hypnose, la méditation en pleine conscience. Les méthodes sont nombreuses, il faut trouver celle qui vous convient. Pour bien dormir maintenant, il est indispensable de diminuer les stimulations après 19h. Donc la télévision, les jeux vidéo pour les enfants, on essaye d'arrêter après 19h. On favorise plutôt les activités physiques pendant la journée et pour éviter le trop-plein d'énergie le soir. Et le soir, on préfère des activités relaxantes avant le coucher, comme la lecture, l'écoute de musique douce, la méditation ou la relaxation. On évite également les dîners trop copieux et les boissons excitantes ou alcoolisées après 16h. Enfin, il faut être attentif aux signaux de sommeil, les bâillements, la nuque qui devient lourde. Et il est important d'aller se coucher dès qu'on ressent ces signaux pour éviter l'énervement et les démangeaisons. Enfin, pour la nuit, on évite de porter une tenue trop chaude ou trop serrée pour dormir. Il est important de ne pas s'isoler et de s'accorder des activités plaisir régulièrement pour garder le moral et l'énergie. Et l'atopie ne doit jamais être un frein pour ces activités. On choisit des activités sportives, culturelles, artistiques, des activités de bien-être, de détente, des activités au grand air, en fonction de ses besoins, si on a besoin de se défouler, de se détendre, de s'exprimer ou de se lier aux autres. Enfin, voici quelques conseils pour profiter pleinement de vos vacances, en hiver comme en été. Alors tout d'abord, si vous louez une maison ou si vous dormez en dehors de chez vous, renseignez-vous sur la composition de la literie. Est-ce que les couettes sont synthétiques ou naturelles en plumes? Sur le revêtement au sol, dans les chambres notamment. La moquette peut être un problème en cas d'allergie, etc. Et pour tous les départs en vacances ou en week-end, on prévoit un sac spécial eczéma avec vos traitements, vos émollients, les brumisateurs d'eau thermale, vos outils de relaxation si vous en avez, etc. Et au besoin, on fait une liste pour ne rien oublier et passer des vacances sereines. En été ou en cas d'exposition au soleil ou à de fortes chaleurs, ne pas arrêter l'hydratation quotidienne de la peau et continuer de suivre ces traitements. Appliquer des crèmes solaires avec des indices élevés et hydrater très régulièrement la peau. Limiter l'exposition au soleil, même par temps nuageux, et ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans
au soleil. Ensuite, après la baignade, que ce soit en eau de mer ou de piscine, on se rince immédiatement. On préfère également porter des vêtements en lin et en coton pour éviter la transpiration. On privilégie des douches courtes et fraîches. Et en cas de forte pollinisation, au printemps notamment, on privilégie les activités en intérieur. Et on lave corps, cheveux et vêtements en rentrant si on est sorti. En hiver, ou si vous êtes exposé au froid, appliquez une crème pour vous protéger du froid et préférez les crèmes les plus grasses ou les baumes et n'hésitez pas à en appliquer plusieurs fois par jour. Enfin, même en hiver, n'oubliez pas de vous protéger du soleil et en cas de grand froid, utilisez des vêtements techniques qui vous permettent de rester au chaud sans transpirer. En tout cas, j'espère que ces astuces vous permettront de mieux vivre au quotidien avec votre dermatite atopique. Si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à très vite dans une prochaine vidéo bien dans ma peau.